Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis donc de retour ici pour vous présenter à vous les natifs du signe du Bélier, votre taroscope pour ce mois de décembre 2017, dernier mois de l'année, donc on se prépare à un nouveau cycle et d'ores et déjà eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un très beau début d'année 2018. Et donc pour clôturer cette année, donc pour vous qui êtes Bélier, voici votre tirage avec le tarot de Marseille et donc je complète toujours ce tirage avec 3 cartes d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin je vais clôturer votre lecture avec une autre carte qui elle est issue d'un autre jeu, un autre oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Voici donc la façon dont je procède. Donc on va commencer ici avec le tarot de Marseille et ce tirage est principalement destiné aux natifs du signe du Bélier, mais c'est valable également si vous êtes ascendant Bélier en tant que complément d'information ou encore si vous avez la lune dans ce signe, donc dans le signe du Bélier, dans votre thème astrologique de naissance. Les 3 cartes principales de votre tirage sont donc ici la justice, au cœur de votre tirage la carte de l'ermite et enfin tout à droite la carte du pape. Nous avons ici bien entendu d'autres cartes autour et celles-là vont donc apporter un complément d'information et je vais donc vous expliquer ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. On a donc ici un tirage avec l'ermite qui clôture un cycle, donc c'est vrai que ça peut être ici bien entendu la clôture de l'année, on fait un petit peu le bilan et il y a l'idée ici pour vous de regarder le chemin parcouru et de se poser la question, est-ce que je suis maintenant en sécurité? Est-ce que je dois encore continuer ici à mener une forme de combat? Est-ce que je dois continuer à me battre ou à me débattre? Ou alors est-ce que maintenant je suis enfin en sécurité par rapport à tous ces débordements que vous avez pu vivre pendant cette année, voire même pendant la période avant? C'est-à-dire qu'en dessous de l'ermite, on voit ici avec le monde et la carte de la maison Dieu qu'il y a certains repères qui ont changé fondamentalement pour vous. Votre monde ici a pu être soumis à quelques secousses et donc les repères, la façon de se positionner par rapport au monde a changé. Dans la carte de la force avec la justice ici, il y a cette connotation d'être fort, d'être résilient, d'avoir un combat à mener et de tenir bon. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de poids sur vos épaules ici particulièrement et que vous aspirez tout naturellement avec la combinaison du pape et de l'étoile à une forme de respiration, de renaissance, de libération et ce retour au calme et à la sécurité à laquelle vous aspirez profondément. Bien entendu, il y a encore ce questionnement ici avec l'ermite, à savoir est-ce que tout est terminé? Est-ce que c'est enfin clôturé? Est-ce que c'est enfin derrière moi? Et est-ce que je vais pouvoir en quelque sorte ici baisser ma garde? Car dans la justice et la force, il y a 2 énergies très fortes où les énergies sont très compactes, très rassemblées et il y a cette connotation de porter comme une carapace ou un costume de combat afin de faire face à tous ces événements qui ont pu avoir lieu, soit au niveau financier, au niveau du boulot ou au niveau de la santé. Ça peut prendre des visages différents selon le type de bélier que vous êtes, alors que dans le futur, ici avec le pape et l'étoile, il y a cette connotation de enfin je suis arrivé à bon port, enfin je peux déposer les armes et enfin je suis en sécurité et je peux me laisser aller ici à ce sentiment de paix sans devoir regarder tout le temps au-dessus de mon épaule pour savoir s'il va y avoir une quelconque attaque à nouveau qui va venir et qui va mettre en péril la sérénité intérieure pour laquelle j'ai travaillé. Le monde qui est ici à côté de la maison Dieu, c'est comme si vous étiez en fait debout sur le bord d'un volcan et qu'on est dans ce questionnement, est-ce que cela va recommencer à être secoué ou non? Et dans la carte de la justice, il y a vraiment cette connotation, maintenant voilà quelles sont les limites, assez c'est assez et on clôture quelque chose. Il reste sûrement bien entendu certaines choses à finaliser, mais un nouveau cycle se prépare et donc ce avec plus de sécurité. Par contre, paradoxalement, comme vous n'êtes pas encore tout à fait avec ce sentiment d'être sorti d'affaires, il y a comme une peur que cela tourne mal, on appréhende quelque chose, on a peur d'être en quelque sorte à nouveau exposé
au problème. La carte de la justice ici fait face, elle regarde droit devant elle, elle dit voilà quelles sont les limites et vous laissez ici certaines choses derrière vous. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une façon de vivre, une façon de voir la vie. Et avec les deux cartes qui sont ici tout au-dessus, donc tempérance et le pendu, on peut voir ici une forme de baisse d'énergie, de repos nécessaire, car en effet vous y avez probablement ici laissé des plumes, mais c'était nécessaire ici que pour remettre de l'ordre dans votre vie et vous êtes maintenant ici en mode récupération. Dans la rencontre du pape et de l'étoile, on se préserve, on se met en sécurité, on est libéré d'un poids et il y a une forme d'ouverture et de respiration. C'est une combinaison ici qui va être une image de protection et d'harmonie, c'est une combinaison qui est pleine de vie et on laisse ici la tristesse et la peine et le combat derrière soi. Pas de tristesse dans cette combinaison, mais au contraire une forme de protection et de guérison. On trouve sa place, on dépasse une situation oppressante, un blocage ou la pression. Le pape va ici donc souligner le fait maintenant de remettre de l'ordre dans votre vie, car pour certains ici vous avez par exemple beaucoup donné de vous-même dans une relation, dans un travail, vous avez beaucoup donné de vous-même mais vous atteignez ici une forme de point limite parce que ça ne peut pas aller plus loin. C'est un non-sens de continuer à s'acharner ou de rester pour certains d'entre vous dans ce cul-de-sac. Avec la carte de la justice et ici la carte du pape, il y a l'idée aussi de protéger ses intérêts. Pour certains d'entre vous, ce sera via la médecine, car la justice et le pape peuvent donc représenter certains aspects plus liés à votre santé. Mais la justice et le pape peuvent représenter donc le principe de la justice et de l'avocat, donc quelqu'un qui protège vos intérêts. Ça peut aussi être quelque chose qui se passe via un coaching ou un psychologue, une personne ici qui va représenter donc quelqu'un qui va vous aider à remettre en ordre votre existant et bien entendu sans même passer par l'aide extérieure de quelqu'un. Ça peut être ici votre attitude. Maintenant je me positionne de telle façon que je pense à mes intérêts d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. L'ermite ici fait le point entre ces deux cartes, donc le monde et la maison Dieu. Donc là, le périmètre de la situation a pu changer d'une façon assez forte, assez fondamentale. Pour certains d'entre vous, vous êtes ici clairement en train de vous dire mieux vaut être seul que mal accompagné. Et pour d'autres, ça rejoint sensiblement l'idée, mais vous quittez une situation où vous pensiez avoir tout, comme dans la carte du monde, et que maintenant vous vous rendez compte que tout cela a été secoué et vous passez ici donc dans cette espèce de volcan de sirocco ici avec ce questionnement, finalement est-ce que j'avais tout ou au contraire est-ce que je n'avais rien et que maintenant tout doit être reconstruit. Évidemment, ça peut être une période ici assez secouante et c'est vrai que vous avez eu le passage de cette planète Uranus qui est donc en train de terminer son passage ici dans le signe du Bélier. Et c'est une planète avec un cycle particulièrement lent, donc pour certains d'entre vous, ça a ici changé plusieurs choses dans votre vie et ce depuis plusieurs années où la situation a été un changement qui était induit non pas par vous mais de l'extérieur et que vous avez dû, vaille que vaille, face à ces secousses qui sont revenues un petit peu comme un tremblement de terre, il y avait l'épicentre et puis il y avait comme un phénomène d'écho, vous avez dû vous réajuster au fur et à mesure de ce transit et que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour vos épaules. Il y a donc un changement ici de perspective dans la façon dont vous conduisez dans votre vie. Et en parlant de dépenses d'énergie dans la carte de la justice et de la force, face à ces différentes secousses que vous avez vécues, il y a cette attitude « je dois ». Il faut, je dois m'organiser, il faut que l'on se retrousse les manches, on n'a pas le choix et vous agissez ici en bon petit soldat et vous fonctionnez un petit peu à U et à dia avec le sentiment de ne pas avoir le choix. C'est louable parce que vous n'avez certes pas laissé les bras, mais maintenant cette attitude-là change quelque peu. Et dans le pape et l'étoile, il y a cette connotation donc d'harmonie et de protection qui revient.
Et plutôt que de se dire « je dois »,« il faut », là ici on va s'octroyer la possibilité de. On s'autorise à, et on n'est plus dans le fait de se cravacher et de s'obliger à faire quelque chose, mais au contraire on s'octroie donc la possibilité, on se donne la permission de vivre différemment tout en respectant bien entendu son éthique, mais on change de regard sur la situation et on change son positionnement et on change ainsi la façon de gérer son énergie et ça devient beaucoup plus fluide. Et pour certains d'entre vous, ça va aussi passer par le fait d'une idée de partage, car dans la justice et la force, on est dans un combat et on le mène seul, tandis que dans le pape et l'étoile, on accepte aussi de l'aide extérieure si besoin est, mais on n'est pas dans le forcing non plus. Tandis qu'ici, on s'efforce de tenir bon, avec pour conséquence, pour certains d'entre vous ici, bien que vous gardiez la tête haute et que tout le monde n'est pas nécessairement conscient de ce que vous vivez intérieurement, vu de l'extérieur, vous vous présentez ici comme une image forte. Et certains d'entre vous peuvent même vous faire la réflexion, à ta place, je serais complètement KO, je serais complètement vidé, je ne sais même pas comment tu tiens bon. Mais vous, vous tenez bon face aux différentes secousses ici, mais intérieurement, ça commence à faire beaucoup et on voit que dans Tempérance et le pendu, vous avez besoin ici de recharger vos batteries et vous avez besoin de vous restaurer quelque peu parce que tout cela, évidemment, a eu un impact non seulement physique, mais également émotionnel, psychologique et vous avez besoin ici donc de prendre du soin pour vous, de relâcher un petit peu la pression, de lever le pied afin de prendre soin de vous. Vous prenez ici les mesures nécessaires, donc quand il y a cette connotation de combat ici un petit peu dans la force et la justice, ici si quelqu'un peut continuer, disons, à vous asticoter, à vous chercher, à essayer de réitérer une énième fois ce combat que vous avez déjà dû mener avec cette personne-là, c'est pas que vous baissez les bras, mais dans Tempérance et le pendu, c'est comme si vous constatiez à nouveau que cette personne-là essayait de vous remettre dans cette situation-là. Et dans Tempérance et le pendu, on laisse glisser. On dit « ok » et on se détourne et on va vers autre chose qui va plus ici vous servir. Vous n'allez plus, comme je dis, rentrer sur le ring pour mener ce combat à nouveau. Vous allez laisser la personne se battre contre elle-même, contre elle-même toute seule. Donc là, écoutez-vous parce que certes, il peut y avoir un sentiment de gâchis au niveau relationnel, que c'est quelque part dommage que cela ait tourné comme ça, parce que vous avez effectivement beaucoup donné, comme un bon petit soldat, mais que maintenant vous vous retrouvez ici avec le pape et l'étoile quelque part obligé de lever le pied. Et c'est comme si vous aviez mené un combat mais que vous ne vous étiez pas suffisamment écouté vous-même. Et le pape ici pourrait s'adresser à l'étoile et dire: est-ce que ce n'était pas déjà arrivé auparavant de s'oublier, de ne plus maintenant se donner suffisamment de place? Qui doit finalement ici écouter ses propres besoins? Est-ce que c'est bon ou bien de se faire du mal comme ça, d'aller au-delà de ses limites? Donc ici, vous vous écoutez plus et ça peut aussi donc représenter quelqu'un qui vous donne ce conseil. Alors avec la justice et le pape, donc oui, vous pouvez aussi avoir affaire avec des normes, des procédures. Il y a un côté légal et justice, bien entendu, qui peut intervenir pour certains d'entre vous. Et pour certains, donc ça va être le fait d'avoir été ou d'être encore en rapport avec une situation ou une personne qui s'impose. Il y a un côté un peu imposant, dictatorial ou en tout cas très directif que vous pouvez ressentir comme étant très contraignant et que vous souhaitez ici vous éloigner de cette énergie-là. Car dans la combinaison ici au futur du pape et de l'étoile, on a un beau mariage au niveau des énergies. Il y a une énergie de rassemblement, le fait de se construire son petit nid et le changement pour quelque chose de vrai et d'unique et quelque chose qui vous correspond. Donc pour certains béliers ici, ça va se passer par le fait de se séparer, de changer quelque chose de fondamental dans sa relation. Ça peut aussi passer par quelque chose qui est en vis-à-vis du travail, de son lieu de travail, ou donc bien au niveau relationnel et familial.
Le pape va être ici le signe que vous pouvez être soutenu au niveau du processus. Le pape va être ici cette image de soutien, mais aussi d'intelligence dans l'action et de pertinence. C'est quelqu'un qui est de bons conseils. Vous êtes maintenant ici prêt quelque part à sauter le pas, et même si vous savez que c'est juste et que votre décision est prise, la transition n'est pas forcément lisse. Le pape est le signe que des décisions sont à prendre, comme on dit, pour remettre l'église au milieu du village, et le pape est un soutien pour que vous n'ayez pas à porter tout le poids sur vos épaules. La justice ici va représenter le fait de mettre des limites. Il y a une décision qui est prise et c'est affûté comme une lame. Mais ce que cela entraîne, ici avec le monde et la carte de la maison Dieu à côté, c'est que ça peut être assez rocailleux, assez secouant, ça peut comporter certains défis. Il y a donc ici la fermeture d'une porte, mais quand l'univers forme une porte, il ouvre également une fenêtre, et c'est vrai que le paysage ici est particulièrement reposé et apaisé. La première carte des portes de l'intuition, avec la deuxième, va être particulièrement en synchronicité avec votre tirage. La première, c'est la carte de la place, et il y a ce questionnement ici, quelle est ma place? Qu'est-ce que j'ai envie maintenant de faire? Qu'est-ce qui va me nourrir? À quelle place j'appartiens? Et qu'est-ce qui fait que je me sens au bon endroit? Comment utiliser ici mes ressources et me sentir dans une forme de pertinence? La carte de la place ici fait écho donc à cette autre carte qui est la carte du positionnement. Si vous vous positionnez par rapport à votre activité, mais d'une façon où vous ne vous y impliquez pas à 100%, vous allez vous sentir décentré. Même si vous avez les capacités d'assumer, par exemple, la charge de travail, il y a quelque part, au niveau de votre motivation, au niveau interne, une forme où vous-même, vous n'y croyez plus et vous vous sentez quelque part déglingué. Ça peut donc être au niveau du travail, ça peut être au niveau relationnel, mais il y a quelque chose ici à obtenir, une forme de cohérence, une forme d'alignement. Maintenant, je me positionne et je prends ma place. Maintenant, j'ose dire là où sont mes limites. Et je dis, voilà, c'est comme ça que cela va se passer. Et forcément, ça va entraîner une relation ici comme un effet domino parce que les autres choses vont également se déplacer. La carte ici du positionnement va indiquer que vous n'allez pas nécessairement être d'accord avec tout le monde, mais que le principal est que vous soyez en accord avec vous-même. La carte du positionnement, son texte est « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi ici vous positionner ». Personne ne peut jouer ici ce jeu à votre propre place. C'est à vous-même ici d'examiner en votre fort intérieur ce que vous désirez et surtout ce que vous ne désirez plus, et donc osez vous positionner pour prendre place ici d'une façon qui vous semble éthique et juste par rapport à votre propre système de valeurs. En quelque sorte, c'est comme ça et pas autrement, et le fait de prendre cette décision-là va vous donner cette légèreté et ce sentiment d'harmonie intérieure et extérieure à laquelle vous aspirez. La carte de la place est ici avec ce texte. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. À l'image de cette combinaison de cartes, le pape et l'étoile, où les choses, les énergies respirent librement. Dans cette combinaison-là, il y a une forme de naissance ou de renaissance qui peut donc prendre place ici pour vous durant le courant du mois de décembre et pour le début de l'année 2018. La troisième carte des portes de l'intuition est le moment présent. Avec l'image de ce sable qui est en train de couler, à l'image du fait que le temps est une énergie qu'il convient ici de ne pas gaspiller,
que c'est une de vos ressources précieuses et ça me renvoie aussi au fait que vous avez pris une décision et que maintenant quelque part les dés sont jetés et que le processus est en cours à l'image donc de ce sable qui s'écoule. Et c'est vraiment le fait que oui, les dés sont jetés et que maintenant vous avez pris la bonne décision et que vous allez maintenant vous inscrire dans quelque chose qui est plus juste pour vous et que vous allez profiter de ce moment présent. La carte du moment présent dont le texte est « Revenez au moment présent ». Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça peut être aussi la carte qui va signaler qu'est-ce que vous souhaitez maintenant accomplir dans votre vie. Quelle est votre énergie du moment présent? Votre système de pensée a pu changer, la façon dont vous vous positionnez par rapport au monde, et c'est vrai qu'il peut y avoir cette sensation quelquefois comme un sas. Vous n'êtes plus ici comme avant, vous êtes dans le sas, mais vous n'êtes pas encore tout à fait la personne que vous êtes destinée à être. Et cette forme d'ajustement à l'intérieur de vous peut prendre certaines de vos ressources énergétiques. Donc prenez le temps ici tout simplement de vous laisser adapter à cette nouvelle énergie qui prend place et de ne pas combattre contre votre propre énergie et de gaspiller ici votre énergie et de terminer éreinté complètement et vidé. Prenez le temps ici de vous ajuster, de prendre soin de vous et de profiter de ce moment présent. Le moment présent signifie que vos valeurs ont changé et que ce qui était vrai peut-être pour vous il y a 5 ans, il y a 10 ans, a évolué et que vous ne pouvez plus réagir comme cette personne que vous n'êtes plus, que cela vous dessert, que ça bouffe votre énergie et que vous avez tout intérêt ici à prendre en compte que votre système de valeurs a changé et que ce qui avait de l'importance pour vous avant en a peut-être moins et que par contre il y a d'autres choses qui maintenant prennent place et sur lesquelles vous avez donc la possibilité ici de mettre l'accent et de mettre cela en avant. La toute dernière carte est la carte de la couleur Auburn, qui fait bien écho d'ailleurs par rapport au décor avec cette belle couleur chaleureuse qui renvoie un peu au bois, à la forêt, au bois dans la cheminée aussi. Il y a un côté très chaleureux dans cette carte, un peu protecteur. Et cette carte de la couleur Auburn va nous renvoyer ici à l'ancrage. Le message de cette carte étant donc « ancrez-vous ». Par rapport à tout ce que vous êtes en train de traverser là, il y a l'idée de retrouver sa stabilité et de ne pas lutter contre certains changements. Si vous en avez la possibilité, parce que je sais qu'on m'écoute dans différentes parties du monde, mais si vous en avez la possibilité de vous mettre les pieds sur la terre, parce que bon, dans l'hémisphère nord, effectivement, nous sommes en plein hiver, donc c'est pas la peine de prendre froid non plus, mais le fait de poser vos pieds bien à plat sur le sol, dans de l'herbe ou sur de la terre battue, peut vous aider ici avec un exercice de respiration à être bien ancré, bien aligné. Il peut y avoir évidemment des exercices de yoga également qui peuvent vous aider ici. Et l'ancrage fait référence aussi, bien entendu, aux chakras qui vont parler de la sécurité ainsi que de l'expression de soi dans une valeur qui est juste par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui est important pour vous. Quand on met son énergie dans quelque chose auquel on ne croit pas ou qu'on se force ou qu'on va à l'encontre de ses convictions, on peut se sentir non pas dans l'ancrage, mais quelque part déglingué dans son énergie. Si c'est le cas, vous pouvez donc faire ce type d'exercice où ici vous réalignez et dire non, je reste ancré dans mes convictions. Peut-être que certaines personnes autour de moi ne comprennent pas, mais je sais maintenant qu'il est bon pour moi de m'ajuster et de mettre ça en place dans ma vie parce que là, je me sens investi à du 100%. C'est donc une carte qui va parler de sécurité, d'alignement et elle va vous aider ici à vous reconnecter à la connaissance universelle, donc tout ce qui peut être de l'ordre d'une formation, d'un enseignement, du développement personnel est extrêmement bénéfique
pour vous. Et donc, ça va parler ici du fait de remettre les choses en place et de prendre dans certains cas la décision de se séparer de quelque chose ou de changer la façon de faire pour être en respect total de votre éthique et de votre vision des choses. Ancrez-vous, parce que c'est vrai que dans le moment présent, comme l'indiquait cette carte ici, vous pouvez avoir pas mal d'idées qui tournoient sans cesse dans votre tête et qui vous éreintent littéralement, qui vous prennent votre énergie. Lancez ici le processus, les dés sont jetés, le sable continue de s'écouler, attendez votre heure, lancez une procédure, par exemple, commencez le processus et ensuite, à l'image de ce sable qui coule dans le sablier, laissez les choses prendre leur cours. Ancrez-vous, car vous clôturez ici une étape importante, vous laissez le passé derrière vous, vous nettoyez quelque chose d'ailleurs en quelque sorte, vous faites une place nette, et c'est vrai que ça peut être déstabilisant, à l'image de la maison Dieu qui est ici à côté du monde, parce que vos repères changent. Et certes, vous êtes solide, mais pensez ici régulièrement à vous reposer, à régénérer votre énergie et donc à vous ancrer. Cette carte vous aide aussi par ailleurs à augmenter votre seuil de patience et de passer les différentes étapes de ce processus en toute sérénité. Elle vous aide donc dans la stabilité et elle vous aide également à augmenter votre sens pratique. On a ici le fait de vous guider dans cette carte-là vers la sagesse, vers la paix de l'esprit et la joie. Et ça rejoint donc les trois cartes principales de votre tirage. La sagesse pour l'ermite, la paix de l'esprit pour la carte de la justice et ici la joie dans la carte de l'étoile. La carte de l'ancrage, sagesse, paix de l'esprit et la joie en rapport donc avec ces trois cartes-ci. Je vous souhaite donc ici un très beau mois de décembre, de prendre ces bonnes décisions, de rester stable, ancré, de prendre certaines décisions, de lancer ce processus et ensuite, comme les dés sont jetés, de laisser le processus prendre cours naturellement. Je vous souhaite beaucoup de succès, un très beau début d'année 2018, une belle avancée à l'image ici de cette combinaison de sérénité que vous avez directement dans la ligne ici, dans votre futur immédiat. Bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant quand celle-ci sera mise en ligne, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. N'oubliez pas que nous sommes quand même dans le cadre d'un tirage global, général, donc il s'agit quelque part aussi de transposer ça par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Je vous remercie pour votre écoute attentive ainsi que vos retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé. Et pour ceux et celles qui ont un questionnement spécifique et qui souhaiteraient que ça fasse l'objet d'une consultation privée, donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a un formulaire sur mon site que vous pouvez remplir afin de rentrer en contact avec moi et convenir d'un rendez-vous si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt au début de l'année 2018. Passez d'excellentes fêtes, que celles-ci soient régénératrices, reposantes et pleines d'harmonie. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers et prenez bien soin de vous.